Oui, je sais, encore. J'adore tellement ça. C'est pas ma faute. C'est surtout que t'as encore plein de gameplays différents sur les jeux de combat. Oui, eux aussi. Mais ça m'a pas empêché de recapturer sur les jeux de combat. Comme si t'avais pas assez sur les jeux de combat. Oui, mais j'ai choisi les jeux les moins connus. Et on va commencer par Clay Fighter. Par contre, c'est la première fois que je vois aucune personne qui me donne envie de jouer. Alors oui, je sais, c'est une parodie du jeu de baston, mais même en sachant ça, ça me donne pas envie de jouer. En plus de ça, le jeu est mal dosé. Niveau difficulté, le premier adversaire me met la misère. Par contre, après les autres adversaires, je les massacre. Et les techniques, j'arrive pas à les faire. Si je les fais, c'est du pur hasard. Oui, en gros, c'est super austère, c'est pas intéressant, et pourtant, il a eu une suite. Et oui, il a eu une suite, mais cette fois-ci, c'est une exclue Super Nintendo. Et niveau charisme, on est tombé plus bactère. Il a un homme madame, un bébé qui s'appelle Gogo. Bon, on va prendre Frosty pour pas changer. Une casquette à l'envers. Me dis pas que... Je m'appelle Frosty et j'ai 40 piges et plein de plis. Si tu veux, l'ami, goûte à mon fouet. Bon, niveau gameplay, ils se sont un peu améliorés, même si c'est pas un Street Fighter 2. Mais comme la vie est un éternel recommencement, il a eu une autre suite, sur la Nintendo 64. Allez, voyons voir si le jeu s'est amélioré avec sa suite. A meteor crash one fateful day turned my little creatures into clay with heroes bent on doing right and twisted foes up for the fight. Clay fighter! 1-to-1 they set the stage. Clay fighter! Pounding clay is all the That rage. may have been all to the tale, but Dr. Kiln planned to prevail and re-release the meteor's goo and set more fighters on the loose. Clay fighter! They punch and kick and they do tricks. Clay fighter! Some are made as hard as And bricks. Soul Kiln grins from ear to ear, Claymoto Isle just quakes in fear, but none of our heroes have their way and force the evil goons to pay. Clay fighter! Blow by blow, no turning back. Clay fighter! Living mud on the attack, but who will win the final match? Sérieusement, ils se sont mis tous à chanter maintenant? Imaginez-vous que si tous les persos chantaient maintenant. Non, s'il te plaît, ne chante plus. Bien sûr que non, j'allais pas chanter. Niveau gameplay, c'est bien mieux, les attaques sont plus simples à placer, et c'est plus souple. Enfin, un bon jeu, qui l'aurait cru? Pourquoi tu portes toujours le costume? Il m'a coûté 55 €, je le rentabilise. Même niveau difficulté, c'est beaucoup mieux. Là au moins on crache pas nos tripes pour battre un adversaire. C'est dommage, j'aurais bien voulu avoir une suite à ce jeu. The monkey! The monkey! Hey, boyang! Ok, c'est mort, j'ai rien dit. La série Clay Fighter était des jeux de combat assez classiques en soi, mais il existe un autre type de jeu de combat avec des armes blanches. Comme Soul Calibur, Soul Calibur 2 et Soul Calibur 3. Ok, je sais, c'est le même. Mais c'est le plus connu aussi. C'est pas ma faute. C'est surtout que t'as pas été chercher bien loin. Et toi, tu dois surtout fermer ta gueule. La licence est inspirée de... Bon, je vous laisse deviner avec l'intro du jeu. Star Gladiator. Oui, je sais, c'est pas évident. Bon, on va prendre Hayato car c'est le plus charismatique. Niveau gameplay, c'est bien, ça répond bien. Et, ben, c'est tout. Quoi? Bah oui, il a pas vraiment de truc qui le démarque, hein. C'est comme j'ai dit pour la première vidéo de les jeux de combat, si ton jeu de combat, il ressemble à tous les autres jeux de combat, ça sert à rien. Et le problème, il y avait un gros concurrent. Quand ton concurrent était Soul Calibur, c'était perdu d'avance. Et on va passer au boss final, qui est une pâle copie de Dark Vador. Ah, c'est inspiré de Star Wars. Bah oui, ça se voit, non? Faut vraiment que t'arrêtes la bière, ça te flingue le cerveau. Le cerf quoi? La licence a eu une suite, mais ceci, le jeu est mort-né. Je devine, c'est la Dreamcast. Je n'ai rien contre cette console. Ça a été la première console où on pouvait jouer en ligne, mais elle était trop à l'avance pour son temps. Et comme elle avait été une grosse pute, Xbox est la première console qui permet aussi de jouer en ligne, et là, ça a marché.
Maintenant, passons au jeu. Première chose que je remarque, ça répond assez bien, c'est bien nerveux, on a même le droit à des attaques ultimes. Et le jeu a bien corrigé ses défauts. Son plus gros défaut, c'est le casting des personnages. Tous les nouveaux personnages sont des clones des anciens personnages. Alors, j'aurais rien dit si c'était un ou deux personnages, grand max, mais là, c'est la moitié du roster qui est comme ça. C'est comme le Battle Arena, quoi. C'est toujours la même chose, mais on en redemande. Ça fait très mal ce que tu dis, mais en même temps, t'as pas tort. Et maintenant, on va parler d'un autre style de jeu de combat qui se joue en soirée entre amis. Je vais bien sûr vous parler de Power Stone. La licence vient d'un animé, on a eu les premiers épisodes, mais jamais eu sa fin. Et pourtant, on a bien eu les jeux en Europe. Ne vous posez pas de questions, je suis sûr que même les développeurs n'ont pas compris. Et ce jeu a marqué ceux qui avaient une Dreamcast. Est-ce que le jeu est aussi bon? On va vérifier ça. Par contre, je dois quand même vous expliquer le but du jeu. Déjà, c'est de battre son adversaire en premier lieu, et si vous collectez les 3 gemmes, il se passe ceci. Quand vous les avez, vous devenez bien plus puissant. Vous avez même droit à des nouvelles attaques. Mais attention, c'est au temps limité. Et bien sûr, chaque transformation pour les personnages sont complètement différentes. Il y en a ceux qui sont très réussis, et il y en a ceux, j'ai l'impression d'avoir déjà vu ça quelque part. Le jeu est assez plaisant, mais le jeu est plus fun en multijoueur, et la suite le confirme. Si j'ai dit que le premier était plus fun à jouer à plusieurs, celui-ci il fait plus fort. Comme toute suite de jeu de combat, forcément il a plus de personnages. Les stages sont bien plus vivants, on a même le droit à un boss en plein milieu du jeu. Et le jeu peut se jouer jusqu'à 4 joueurs. Et le truc le plus ouf du jeu, c'est qu'on peut jouer Casimir. Je sais pas, Casimir ça. Oh, tu sais pour moi, tous les dinosaures sont des Casimir. Oui, même toi. Et voilà, la vidéo est terminée. J'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos.